Bételgeuse, l'une des étoiles les plus massives et lumineuses jamais observées. Elle possède une beauté fascinante, mais aussi un danger insoupçonné. Vieille, bouffie et instable, à mon image peut-être, elle pourrait se transformer en supernova à tout instant. Pourtant, elle dissimule encore un mystère que nos astronomes n'ont pas réussi à élucider. Pourrait-elle influer sur l'avenir de notre planète? Découvrons-le ensemble. Bételgeuse forme les pôles rouges vifs d'Orion, le grand chasseur céleste. C'est une supergéante rouge, et par supergéante, il faut entendre véritablement titanesque. Elle pèse entre 15 et 20 fois la masse du Soleil, mais elle est si dilatée que, placée dans notre système solaire, elle s'étendrait jusqu'à l'orbite de Mars. Imaginez nos planètes englouties par une boule de feu hypertrophiée et rougeoyante. Non, merci. L'expression géante rouge désigne une étoile proche de la fin de son existence. Lorsque son cœur épuise son hydrogène, elle commence à en brûler dans une couche périphérique, ce qui fait gonfler et refroidir ses couches externes, lui donnant un aspect immense, plus froid et teinté de rouge. Bételgeuse n'est donc plus en très grande forme. Les étoiles massives vivent vite et meurent jeunes. Leur longévité dépend de multiples facteurs. Masse, rotation, proportion de métaux produisant leur centre. Même dans les cas les plus favorables, elles ne survivent que quelques millions d'années. Au pire, à peine quelques centaines de milliers. En comparaison, notre Soleil, âgé de 4,6 milliards d'années, a encore un long avenir. Et les petites naines rouges peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années. Des milliers de milliards. L'univers lui-même n'a pas encore vécu assez longtemps pour les voir disparaître. Bételgeuse a déjà épuisé tout son hydrogène et fonctionne désormais à l'hélium, ce qui l'a transformée en supergéante rouge. En 2019, sa luminosité a chuté brutalement, donnant l'impression qu'elle était sur le point d'exploser. Les astronomes du monde entier étaient en effervescence, persuadés d'être sur le point d'assister à une supernova en direct. Mais la vérité s'est révélée bien plus banale. Bételgeuse n'en était pas à son dernier souffle. Elle avait simplement expulsé d'immenses nuages de gaz et de poussière, qui, en passant devant elle, ont temporairement masqué sa lumière. Plus tard, les astronomes ont fini par comprendre l'origine de ce phénomène. L'étoile avait projeté dans l'espace une immense portion de sa propre atmosphère, et la quantité de matière expulsée était colossale. Ce fragment représentait plusieurs fois la masse de notre Lune, soit environ 400 milliards de fois la matière que le Soleil rejette lors d'une éruption ordinaire. Une fois refroidie, elle s'est transformée en un vaste nuage de poussière. Depuis la Terre, ce nuage a voilé une grande partie de la lumière de Bételgeuse, donnant l'impression que l'étoile s'éteignait. Mais ce n'est pas tout. Bételgeuse possède d'ordinaire un rythme stable, s'éclaircissant et s'assombrissant tous les 400 jours, presque comme un battement de cœur. Après cette explosion, ce cycle semble s'être interrompu, ou du moins s'est assoupi pour un temps. Lorsqu'une étoile vieillit et devient instable, son existence se mue en un véritable chaos. Un jour, elle brûle de l'hydrogène, le lendemain de l'hélium. Parfois, elle semble s'éteindre avant de renaître soudainement dans un sursaut d'énergie. Ses couches externes, si dilatées, paraissent presque détachées d'elle, animées d'une volonté propre. Et certaines de ces étoiles dissimulent d'effroyables secrets. Bételgeuse, elle aussi, en garde un. Depuis des décennies, les astrophysiciens soupçonnent Bételgeuse d'abriter une étoile compagne cachée. Mais la repérer relevait de l'exploit. La raison, Bételgeuse brille jusqu'à 14 000 fois plus intensément que notre Soleil. Un tel éclat submerge tout objet voisin. De plus, l'épaisse atmosphère terrestre complique les observations. La lumière venue de l'espace se trouble et se déforme en traversant l'air. Lors du grand assombrissement de 2019, le télescope spatial Hubble a pu suivre l'événement depuis au-dessus de l'atmosphère, dissipant la crainte d'une supernova imminente. Cependant, même Hubble n'a pas réussi à percer le gigantesque nuage de gaz et de poussière rejeté par l'étoile pour confirmer l'existence d'un éventuel compagnon. C'est à ce moment-là que l'astrophysicien Steve Howell, du centre de recherche Ames de la NASA, adopta une approche différente. Il fit appel au télescope Gemini Nord, situé sur le Mauna Kea à Hawaï, un observatoire terrestre monumental doté d'une large ouverture, permettant de capter davantage de lumière. Son atout majeur réside dans une caméra à haute résolution, l'interféromètre à tavelure, Alopeke. Plutôt que de saisir une seule longue exposition, elle capture des milliers de clichés ultra rapides, ce qui fige les perturbations de l'atmosphère terrestre.
Les ordinateurs combinent ensuite ces images, éliminant les effets de turbulence pour produire des vues d'une netteté exceptionnelle. Steve Howell et son équipe se mirent donc à l'ouvrage, persuadés qu'il devait bien y avoir quelque chose là-haut, un élément qui avait échappé à toutes les recherches précédentes. Grâce à la caméra Allopec, ils disposaient enfin d'un instrument assez précis pour le détecter, si ce quelque chose existait vraiment. Howell reconnut plus tard que les chances de succès étaient infimes. Pourtant, son équipe parvint à capturer ce qui semble être une faible étoile compagne, dissimulée à la lisière de l'atmosphère de Bételgeuse. Et le plus remarquable, c'est qu'elle apparut exactement à l'endroit prévu par les anciens calculs. Même position, même distance, même angle. Ce n'était pas un simple scintillement aléatoire, il correspondait parfaitement aux prédictions. Pour l'heure, la compagne demeure trop proche de l'éclat aveuglant de Bételgeuse pour être observée distinctement. Mais son orbite finira par l'emporter plus loin, hors du halo lumineux de la géante rouge. Ce moment devrait survenir en novembre 2027, et lorsque cela se produira, les télescopes pourront enfin l'observer sans entrave. Ces observations nous apporteront une réponse définitive. S'agit-il d'une véritable étoile ou d'une simple erreur de données? D'ailleurs, elle possède déjà un nom. Bételgeuse vient de l'arabe et signifie « la main d'Al-Jawza », une figure mythique tracée dans le ciel par les anciens astronomes, dont les mains, les pieds, la tête et les cheveux étaient reliés par les étoiles d'Orion. Fidèle à cette tradition, Howell baptisa la compagne Siwara, ce qui se traduit par son bracelet. Un jour, dans un lointain futur, Bételgeuse et Siwara s'enlaceront et ne feront plus qu'une. Qu'elle ait ou non une étoile compagne, Bételgeuse demeure une géante vieillissante, épuisée et presque à court de carburant. Son heure approche, et tôt ou tard, elle explosera en supernova. Et quand ce jour viendra, le spectacle sera d'une ampleur inouïe. Selon les données connues, sa taille, sa rotation, les étoiles avec lesquelles elle est née, et la composition métallique de son atmosphère, les astronomes estiment que cette explosion pourrait survenir dans quelques centaines de milliers d'années. Mais nul ne peut jurer qu'elle n'arrivera pas demain. Et peut-être même qu'elle a déjà eu lieu. Souvenez-vous, Bételgeuse se trouve à environ 500 années-lumière. La lumière que nous voyons aujourd'hui a donc quitté l'étoile il y a très longtemps. Si elle a explosé il y a un siècle, nous n'en aurions encore aucun signe. Peut-être n'existe-t-elle déjà plus. Le jour où elle deviendra enfin supernova, le ciel offrira un spectacle sans précédent dans toute l'histoire humaine. Une supernova peut briller davantage que des galaxies entières. Et à cette distance, Bételgeuse sera aveuglante. On pourra la distinguer même en plein jour, plus éclatante que n'importe quelle planète. Presque aussi lumineuse que la pleine lune. Mais contrairement à cette dernière, elle ne sera pas un disque paisible. Elle ne paraîtra qu'un minuscule point dans le firmament, si intense qu'il pourrait blesser nos yeux. Cette incandescence durera quelques mois avant de s'éteindre, comme toutes les supernovae. Mais soyez rassurés, elle ne représentera aucun danger pour nous. Pourquoi cela? Aussi spectaculaire qu'une supernova puisse paraître, les étoiles demeurent immensément éloignées les unes des autres. C'est là qu'intervient la loi de l'inverse du carré. L'énergie qu'une étoile ou une supernova libère se répartit dans l'espace. Et lorsque la distance double, l'énergie reçue par unité de surface est réduite à un quart. 10 fois plus loin, et il n'en reste qu'un centième. C'est la même raison pour laquelle il suffit de reculer de quelques pas d'un feu de camp pour passer d'une chaleur étouffante à un froid soudain. Quoi qu'il en soit, la suite ne dépend plus de nous. Peut-être que Bételgeuse continuera à vaciller pendant des millénaires, ou qu'elle enflammera demain la voûte céleste comme jamais auparavant. Dans tous les cas, l'univers garde ses mystères, et seul l'avenir révélera ce que cette géante flamboyante nous réserve. Écoutez tous, une alerte rouge vient de tomber. Les super-ordinateurs de la NASA ont estimé qu'il ne restait plus que 2021 ans avant l'anéantissement de notre planète. La Terre serait sur le point de... Oh, attendez. Je vous prie de m'excuser. Tous ces zéros m'ont induit en erreur. Il s'agissait en réalité d'1 milliard 2021 ans. Vous pouvez reprendre votre souffle. Cela signifie tout de même que notre planète possède désormais une date officielle de péremption. Et non, il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'une étude rigoureuse qui explique comment, pourquoi et à quel moment la vie sur Terre disparaîtra. Grâce à la NASA et à l'université Tōhō,
Nous savons que cette échéance serait d'1 milliard d'années. Mais qu'en est-il des causes? Aussi récemment qu'au début du XXe siècle, les scientifiques ignoraient encore l'origine de l'énergie solaire. L'une des premières hypothèses affirmait que le Soleil n'était qu'un gigantesque morceau de charbon, une immense sphère de feu consumant un combustible. Mais cette idée fut vite écartée. Au rythme auquel il rayonne, une telle source se serait épuisée en quelques millénaires. Or, même à cette époque, les géologues comme les paléontologues s'accordaient à dire que la Terre était vieille d'au moins 100 millions d'années. Une simple combustion chimique ne pouvait donc expliquer une production d'énergie aussi durable de la part du Soleil. Les scientifiques se sont alors tournés vers une autre hypothèse, jugée plus savante. Celle de la contraction gravitationnelle. Elle postulait que le Soleil brillait sous l'effet de sa propre masse, sa gravité comprimant ses gaz vers le centre, un peu comme on se réchauffe les mains en les frottant. Nous savons que des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne se contractent lentement sous leur propre masse, libérant plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent du Soleil. La contraction gravitationnelle, également nommée mécanisme de Kelvin-Helmholtz, est donc bien réelle. Pourtant, ce n'est pas elle qui alimente le Soleil. Les calculs ont montré qu'un tel mécanisme ne pourrait maintenir sa brillance que durant 20 à 30 millions d'années. Les scientifiques finirent par découvrir que la véritable source de l'énergie et de la longévité du Soleil était infiniment plus puissante. La fusion nucléaire. En son cœur, règne une température vertigineuse, environ 15 millions de degrés Celsius, combinée à une pression extrême, due à sa masse colossale. Cette chaleur et cette pression écrasent les atomes d'hydrogène, les forçant à fusionner. Lorsque 4 d'entre eux sont suffisamment comprimés, ils se transforment en quelque chose de nouveau, un atome d'hélium. Une fraction de leur masse se convertit alors en énergie, donnant naissance à la lumière et à la chaleur solaire. Durant des siècles, l'humanité a redouté qu'un jour le Soleil ne s'éteigne. Et cela finira par se produire. Dans environ 5 milliards d'années, lorsque notre étoile aura consommé tout son hydrogène, et que la gravité reprendra le dessus. Mais bien avant cela, la Terre ne sera déjà plus vivable. Selon une projection de la NASA, notre planète deviendra un désert brûlant, inhabitable non parce que le Soleil cessera d'émettre, mais parce qu'il émettra trop. En somme, nos anciennes projections apocalyptiques n'étaient pas entièrement dénuées de fondement. Le Soleil détruira bien la vie terrestre, mais non par refroidissement. Pourquoi cela? Parce qu'avec le temps, le Soleil devient progressivement plus lumineux. Et non, cela n'a rien à voir avec son humeur. Il libère davantage d'énergie. Il s'agit d'un effet secondaire lent mais inévitable de la fusion nucléaire évoquée plus tôt. Depuis des milliards d'années, le cœur du Soleil transforme l'hydrogène en hélium, et plus l'hélium s'accumule, plus ce cœur se densifie et s'échauffe. Imaginez une cocotte minute. Plus la pression intérieure augmente, plus la chaleur monte. Ce surplus thermique accélère la fusion, intensifiant la production d'énergie et faisant briller le Soleil avec un éclat légèrement accru. Ce changement reste imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais les androïdes du futur que nous concevrons pourraient bien le détecter. Sur la durée, cet excès de chaleur s'accumule. Le Soleil est déjà environ 30% plus lumineux qu'à la naissance de la Terre. Le déclin de la vie sur Terre interviendra bien plus tôt que l'échéance théorique. À mesure que le Soleil intensifie son rayonnement, notre planète se mettra à surchauffer. Cette lumière accrue fera grimper les températures jusqu'à ce que la surface des océans atteigne environ 47 degrés. Un seuil suffisant pour bouleverser tout le système climatique. La vapeur d'eau commencera à s'élever des mers et à s'accumuler dans les hautes couches de l'atmosphère, piégeant davantage de chaleur. Il en résultera une couche humide et épaisse enveloppant la Terre. Ce phénomène porte un nom, l'effet de serre humide. Mais l'élévation des températures ne se contentera pas d'assécher la planète. Elle affectera aussi gravement le règne végétal. Les plantes dépendent du dioxyde de carbone atmosphérique pour croître. Or, sous l'effet du réchauffement, certains processus naturels risquent de retirer une part excessive de ce gaz de l'atmosphère. Lorsque la concentration deviendra insuffisante, les plantes ne pourront plus survivre. Les forêts disparaîtront d'abord, suivies des prairies, des buissons, puis des espèces les plus robustes, capables pourtant d'endurer des chaleurs extrêmes. Cela mènera inévitablement à un effondrement de l'oxygène, car plantes et CO2 sont indispensables à la photosynthèse. En termes simples, ce processus permet aux plantes d'exploiter la lumière,
l'eau et le dioxyde de carbone pour produire leur énergie, en rejetant de l'oxygène comme sous-produit. Aujourd'hui, ce gaz représente environ 21% de l'atmosphère terrestre. Mais dès que ce taux tombera sous la barre des 1%, la vie complexe telle que nous la connaissons cessera probablement d'exister. La biosphère terrestre se réduira alors à quelques formes de vie microscopiques, des microbes et extrémophiles enfouis sous terre. Mais même eux ne tiendront pas longtemps. Fait notable, les chercheurs ont réalisé 2 simulations. L'une intégrant la vie telle qu'elle existe aujourd'hui, l'autre sans aucune forme biologique. Étonnamment, les 2 scénarios ont conduit à une perte d'oxygène au même moment, soit dans environ 1 milliard d'années. Cela suggère que si la vie végétale et la photosynthèse jouent un rôle, elles ne sont pas les garantes principales de l'oxygène. Celui-ci résulte d'un lent affrontement chimique entre les gaz volcaniques et les roches, qui en absorbent progressivement l'essentiel. Même lorsque la majorité des formes de vie aura disparu, la chaleur persistera, provoquant l'ébullition des océans. Cela ne surviendra pas d'un coup, mais lentement, continuellement, les mers commenceront à s'évaporer dans l'atmosphère. Or, cette vapeur ne redescendra pas sous forme de pluie. L'atmosphère devenue trop dense et brûlante l'en empêchera. Au lieu de retomber en pluie, l'eau terrestre sera décomposée par la lumière solaire, provoquant l'échappement définitif de l'hydrogène dans l'espace. Une fois parti, il ne reviendra jamais. Ainsi, l'eau de notre planète s'évaporera lentement jusqu'à disparition totale. Et bien avant que les dernières flaques ne s'assèchent, la vie marine aura depuis longtemps disparu. Une fois rompu l'équilibre entre température et oxygène, même les espèces océaniques les plus tenaces ne pourront survivre. En fin de compte, la Terre deviendra méconnaissable, une étendue aride, dépourvue de toute forme de vie. Il n'y aura plus d'eau, plus d'oxygène, plus aucun être vivant. Les océans auront disparu, l'atmosphère sera devenue ténue et toxique, et même les microbes les plus résistants auront été éradiqués. Pourtant, le soleil continuera de briller dans le ciel, et la Terre poursuivra sa course autour de lui, comme à l'accoutumée. Elle restera une planète, mais morte. Bien avant cette conclusion cosmique, notre monde sera déjà inhabitable. D'où une question cruciale. Que pourraient envisager les humains du futur face à cela? Fuir le rayonnement solaire et éviter l'extinction représentera peut-être le plus grand défi technique jamais affronté par l'humanité. Il se pourrait que nous bâtissions d'immenses colonies spatiales, sautant de planète en planète pour rester juste en avance sur la chaleur mortelle du Soleil. Même en terraformant Mars pour la rendre habitable, elle continuerait de cuire dans le même four solaire, simplement à un niveau légèrement inférieur. Ou peut-être habiterons-nous de vastes stations spatiales rotatives, comme les cylindres d'O'Neill, de véritables mondes miniatures flottants, munis de gravité artificielle et de systèmes de recyclage d'air, d'eau et d'énergie pour une survie à long terme. Ces structures pourraient dériver loin du Soleil à mesure que la chaleur augmente. Ou, qui sait, peut-être transférerons-nous notre conscience dans un nuage cosmique, ou franchirons-nous une dimension supérieure, observant l'univers comme une série en streaming. D'accord. Cela devient sans doute un peu trop spéculatif, et nous entrons franchement dans le domaine de la science-fiction. Mais quelle que soit la solution envisagée, l'humanité dispose de plusieurs centaines de millions d'années pour réfléchir à sa survie, ou à la préservation du vivant sous quelque forme que ce soit.